Chers amis, je suis heureux de reprendre la parole et pour que nous commentions ensemble cette dernière partie du chapitre 4. Et j'ai intitulé cette partie « La conversion de Nebuchadnezzar ». Il y a donc quelques versets à étudier sur la fin de ce chapitre 4 et voyons-le ensemble. Au bout de 12 mois, donc après ce songe et l'explication du songe, comme je me promenais dans le palais royal de Babylone, au bout de 12 mois, Dieu a donné du temps à Nebuchadnezzar. Vous voyez que Dieu donne du temps. Nous donnons peu de temps. Lui a donné peu de temps aux sages pour répondre. Il fallait répondre immédiatement. Dieu lui donne du temps. Et ça me rappelle ce que nous trouvons dans l'Apocalypse au sujet de Jézabel. Je lui ai donné du temps. Le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Je ne sais pas comment vous recevez ce texte, mais on a l'impression que Nebuchadnezzar se gargarise, comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Je ne sais pas si vous savez qu'on a retrouvé un texte qui nous dit à peu près la même chose, un texte cunéiforme. Et voilà ce que dit ce texte. « J'ai fait Babylone la grande cité, la gloire des grands dieux, au-dessus de tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Aucun roi n'a jamais créé, aucun roi parmi tous les autres rois n'a jamais construit une telle magnificence pour Marduk. Que mon nom soit proclamé à jamais. » Voilà une inscription qui est de Nebuchadnezzar, inscription cunéiforme qui a été retrouvée dans les environs de Babylone. Donc vous voyez, ce que nous rapporte Daniel, c'est exactement ce que pensait Nebuchadnezzar. C'est au musée de Berlin qu'on trouve cela, vous pouvez vous renseigner si vous le voulez. Et la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » Et là, ça n'est plus Daniel qui le lui dit, ça n'est plus le songe qui le lui dit, c'est une voix qui vient du ciel et qui le lui dit en clair. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Les paroles sont les mêmes que celles qu'avait données Daniel. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar et il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Même s'il était fou, il est probable qu'il n'était pas très entretenu quand même. Parlons un peu de cette maladie de Nebuchadnezzar. Alors c'est une maladie qui existe et qu'on appelle généralement la lycanthropie, c'est-à-dire le fait qu'un homme se prenne pour un animal. Ça s'appelle la lycanthropie, mais lycanthropie normalement est réservée plus spécifiquement aux gens qui se prennent pour des loups. Il existe la boanthropie ou bousanthropie, c'est les gens qui se prennent pour des bœufs. Et vous voyez que là, il se prend pour un bœuf puisqu'il va manger de l'herbe. D'une manière générale, on pourrait parler de zoanthropie. Voilà. Alors ce sont des cas rares, mais qui existent, qui sont peut-être à l'origine de ces légendes sur les loups-garous, par exemple. Voyez ? Bon. Maladie relativement fréquente dans le passé,
C'est une maladie avec des répits intermittents, mais le cas de Nebuchadnezzar va plus loin. Parce qu'enfin, on nous dit que les ongles ont poussé comme des serres d'aigle et que ses cheveux étaient comme des plumes. Bien. Alors, avançons un petit peu parce que nous avons des données historiques. Les prêtres babyloniens et un historien babylonien du nom de Béroz, dont nous n'avons plus aucun écrit, mais qui est cité par Joseph, nous parle d'une maladie de Nebuchadnezzar. Un historien grec, Abydénus, cité par Eusèbe, en parle également. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est plus récent, c'est que l'archéologue Grayson a trouvé un texte cunéiforme, et vous voyez, la publication date de 1975, ce qui n'est pas très vieux. Et c'est un texte qui est très abîmé. Sur les deux faces, il n'y en a qu'une qui est lisible, et encore, il y a bien des lignes qui sont peu lisibles. Mais je vais vous montrer qu'il y a quand même des choses intéressantes dans cela. Donc, voilà ce qu'il dit. Donc c'est au British Museum qu'il y a cette tablette, donc je vous donne quelques références pour qu'éventuellement vous puissiez vous y reporter. Et c'est une tablette cunéiforme qui mentionne à la fois Nebuchadnezzar et son fils Évil-Mérodach. Son fils est son successeur sur le trône de Babylone. La tablette babylonienne est si fragmentaire que seul le contenu se trouvant sur une face est traduisible. Il subsiste même un bon nombre de doutes sur les lignes 2 à 4 mentionnent Nebuchadnezzar, et il est dit « sa vie lui apparut sans aucune valeur ». C'est un peu étonnant, il a été dépressif à un moment donné. Alors c'est peut-être une manière de présenter sa maladie comme une dépression, mais vous allez voir. Les lignes 5 à 8 mentionnent ce qui suit. Le Babylonien, avec des réserves, donne un mauvais conseil à Évil-Mérodach. C'est-à-dire que si le Babylonien c'est Nebuchadnezzar, il va donner de mauvais conseils à son fils Évil-Mérodach. Bon. Ou alors ce sont peut-être des conseillers qui donnent de mauvais conseils à Évil-Mérodach. Puis il donne un ordre entièrement différent, mais il ne tient aucun compte de la parole sortie de ses lèvres. Voyez, un comportement étrange. Le courtisan, nous dit le texte, il changea, mais n'arrêta pas. Bien. Donc, vous voyez, texte très fragmentaire et difficile à décrypter. Malheureusement, concernant le thème des lignes 5 à 8, aucune identification formelle ne peut être faite. Il est possible que le sujet se rapporte à Nebuchadnezzar, donnant des ordres à son fils Évil-Mérodach, ce dernier n'en tenant pas compte à cause de la conduite fantasque de son père. Si Nebuchadnezzar est l'acteur principal de ce texte, alors des expressions telles que, et qu'on trouve dans la suite du texte, il n'a pas montré d'amour envers ses fils et ses filles, s'est désintéressé de sa famille. Famille et clan n'existent pas. Ses soins ne tendaient pas à augmenter la prospérité des Agiles, c'est-à-dire de Babylone, c'était un des palais de Babylone, et peuvent facilement être comprises dans le sens de la maladie. On se référerait ici à la conduite étrange de Nebuchadnezzar pendant son désordre mental où il négligea sa propre famille, son propre clan, le culte associé au temple complexe des Agiles et l'intérêt de Babylone en général. Donc vous voyez, on a là un texte qui est très fragmentaire, qui est difficile à interpréter, mais qui semble nous dire qu'à un moment donné, Nebuchadnezzar a eu une conduite déraisonnable. Voilà, donc le texte est tellement fragmentaire qu'on n'a pas de certitude, mais si c'était le cas, on aurait là le premier témoignage extra-biblique de la maladie de Nebuchadnezzar. Je crois que ça valait la peine qu'on le cite. Évil-Mérodach fut forcé de prendre en main le gouvernement de son père,
de Nebuchadnezzar pendant le temps que dura la maladie. Si l'interprétation de ce texte cunéiforme est exacte, nous avons pour la première fois une donnée historique contemporaine provenant d'une source extra-biblique qui confirme l'histoire contenue dans Daniel 4. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. J'aimerais vous faire remarquer une première chose dans ce verset. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je me pose la question, et c'est une question qui se pose dans bien d'autres domaines. Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Est-ce que c'est parce que le temps était marqué que Nebuchadnezzar a retrouvé la raison? Ou est-ce que c'est parce que lui a enfin levé les yeux vers le ciel que la raison lui est revenue? Voyez, mais on pourrait dire la même chose du retour de Christ. Est-ce que c'est Dieu qui a décidé d'une date à laquelle Jésus reviendra? Ou est-ce que c'est nous, par notre comportement, puisque Pierre dit « tandis que vous attendez et hâtez le retour de Christ », est-ce que c'est nous qui avançons ou retardons par notre attitude le retour de Christ? Je crois qu'il nous faut concilier les deux et comprendre que Dieu savait qu'il faudrait 7 ans à Nebuchadnezzar pour lever les yeux et pour reconnaître l'hégémonie du Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Je n'insisterai pas là-dessus, mais simplement je veux souligner le fait, au moins, que Nebuchadnezzar avait la tête dure dans ces conditions. Il lui a fallu 7 ans. Et dans son vécu, au moins dans son vécu, à Nebuchadnezzar, il le dit très bien. Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Donc pour lui, dans son vécu, c'est quand il a levé les yeux vers le ciel, quand il a reconnu l'autorité de Dieu, que là la raison lui est revenue. Comment lever les yeux vers le ciel alors qu'il était dans la folie? Ça, c'est une autre difficulté, sans doute. Mais vous voyez, on peut se réfléchir sur ces choses-là, et je pense que dans son vécu au moins, eh bien, il l'a vécu comme la conséquence de son changement. Alors, j'ai béni le Très-Haut. Le Très-Haut, je peux vous dire, dans le texte, c'est la même racine que le Dieu suprême dont il avait parlé. C'est donc 2 expressions extrêmement proches. J'ai loué et glorifié qui? Celui qui vit éternellement. Vous voyez que nous sommes toujours dans le même problème de Nebuchadnezzar. Son projet de créer quelque chose d'éternel et de reconnaître maintenant que la seule chose qui est éternelle, c'est le règne de Dieu. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. C'est le thème majeur, parce que c'est le thème qu'il a donné tout à l'heure, en début de lettre. Et c'est le thème qu'il donne maintenant en fin de lettre. C'est pour vous dire que c'était vraiment son problème. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Donc vous voyez qu'il y a réfléchi à ces choses-là. Le domaine des dieux ne lui est plus complètement étranger. Il a parlé des anges. Et il nous dit, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, il envoie les messagers comme il veut. Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps,
la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Eh bien, mes amis, on a là le témoignage le plus extraordinaire de la conversion de Nebuchadnezzar. Essayons de lire entre les lignes ce qu'il nous dit là. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Peut-être imaginez-vous que quand Nebuchadnezzar a recouvré la santé mentale, il est allé trouver ses conseillers et leur a dit « Bon, mais maintenant je reprends les rênes ». C'est pas ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que ses conseillers et que les grands du royaume le redemandent. Est-ce que vous réalisez qu'on est tout à fait à l'opposé du Nebuchadnezzar que l'on connaissait? Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été guéri, il a attendu que ses conseillers le constatent et viennent lui redemander de prendre la tête du royaume. Ça, mes amis, si ce n'est pas une preuve de conversion, je pense qu'alors nous passons à côté de ce texte. Mais vous voyez, ça y est, dans le texte. Et vous comprenez à quel point Nebuchadnezzar a changé. Lui, cet homme autoritaire qui coupait, qui tranchait, qui décidait de la vie et de la mort de quiconque dans son royaume, il reconnaît que ce droit n'appartient qu'à Dieu. Et le droit de gouverner, eh bien, il ne se l'attribue plus. Il attend qu'on le lui redonne. Extraordinaire. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Mais là, si vous voulez, cette puissance qui lui a été redonnée, il reconnaît que c'est ses conseillers qui le lui ont redonnée, et il reconnaît implicitement que c'est Dieu qui a fait que sa puissance s'est accrue. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et là, vous voyez, il connaît Dieu encore sous une autre facette. Jusque-là, c'était le Dieu qui communique, c'était le Dieu qui sauve. Là, c'est le Dieu vrai, c'est le Dieu juste. C'est le Dieu qui l'a puni, mais qui l'a puni justement. Et il ne rechigne pas contre ce Dieu-là, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Qui c'est ceux qui marchent avec orgueil, là? C'est lui. C'est-à-dire qu'il reconnaît dans cette lettre circulaire au monde entier, j'ai été un orgueilleux. J'ai marché comme un orgueilleux. Dieu a sévi contre moi. Je reconnais que j'ai été orgueilleux. Le seul qui est juste et qui est vrai, c'est ce Dieu-là. Peut-on espérer une conversion plus complète? Est-ce qu'on a l'idée que cet homme s'est vraiment converti? Oh, je ne vous dis pas qu'il avait toute la vérité théologique. Mais le fait est que dans son cœur, ce Dieu avait pris toute la place. Et comme c'était un homme intelligent, il est probable qu'il a été bien proche de connaître ce Dieu, de la vérité. Alors, Nebuchadnezzar a trouvé la paix. Nebuchadnezzar reconnaît ses erreurs. Nebuchadnezzar reconnaît que seul le royaume de Dieu est éternel. Nebuchadnezzar reconnaît Dieu dans sa vie. Il est intervenu dans sa vie. Nebuchadnezzar gouverne maintenant en collégialité, c'est-à-dire qu'il attend que ses conseillers le redemandent. Nebuchadnezzar loue Dieu.
Nebuchadnezzar proclame Dieu au monde entier. C'est sa campagne d'évangélisation, ça. Nous pouvons penser, quand nous lisons les premiers chapitres de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar est un potentat oriental, orgueilleux, hors de toute atteinte du vrai Dieu. Eh bien, ça n'est pas le cas. Et vous voyez que, à la fois, la manière dont Dieu s'est pris avec lui, mais la fidélité de ces jeunes Hébreux qu'il a ramenés du pays de Juda, la droiture de ces hommes-là, lui a fait connaître un autre Dieu. Il a connu un Dieu qui communique, qui sauve, un Dieu qui intervient dans la vie des gens et qui intervient dans sa vie. Est-ce qu'il y a de meilleurs témoignages que cela ? Est-ce que rien que pour cela et pour le témoignage qui a été rendu au monde entier, il ne valait pas la peine que quelques jeunes Hébreux soient amenés captifs à Babylone ? Oh, nous disons, est-ce qu'il était nécessaire que Dieu amène à un point si bas les royaumes du nord et du sud, le royaume de Juda ? Ne serait-ce que pour cela, cela ne valait-il pas la peine ? Je crois que ces chapitres-là, ces chapitres 3 et 4 de Daniel que nous venons d'étudier, nous donnent une image de Dieu et une image de Nebuchadnezzar assez différente de ce que nous pouvons penser d'habitude. Dieu n'est pas à court de moyens. Et il avait vu en Nebuchadnezzar un homme orgueilleux, certes, un homme cruel, certes, un homme emporté, certes, mais un homme respectueux, un homme religieux. Et il l'a pris de ce côté-là. Et il a mis à ses côtés des hommes de valeur, des hommes de décision, des hommes de résolution. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et le résultat, c'est la conversion de Nebuchadnezzar. Eh bien, que cette conversion, que l'exemple de ces hommes, que la manière dont Dieu a conduit cela, soit pour nous des guides pour notre vie personnelle. Merci de votre attention.